Regarde ensemble le budget d'une personne qui a 23 ans, qui est technicien en éducation spécialisée, qui vit à Saint-Roch-de-l'Achigan en couple. Le salaire annuel avant impôt du couple est de 137 325 $. Comme d'habitude, on va utiliser mon modèle de budget qui te permet de faire le suivi de toutes tes dépenses par catégorie et sans faire aucun calcul. Au niveau des revenus nets, il y a une des deux personnes qui gagne 1 454 $ aux 2 semaines et l'autre entre 800 et 1 000 $ aux 2 semaines aussi. Là, je sais qu'il y a un écart entre le revenu annuel avant impôt et le revenu net. Fin de la vidéo, on va utiliser le revenu net. Il y a une des deux personnes dans le couple qui fait entre 0 et 1 000 $ avec une source de revenus secondaire par mois, donc on va y aller avec la moitié du montant à 500 $. Ça fait donc un revenu total de 5 400 $ par mois. Au niveau des dépenses pour la maison, on a un total de 2 234 $. Pour les dépenses d'alimentation, on a 900 $. Pour les dépenses reliées au transport, on a un total de 840 $. Pour les dépenses de la vie de tous les jours, on a un total de 773 $. La personne rembourse un prêt étudiant à 53,64 $ par mois. Et finalement, pour couvrir les taxes municipales et scolaires, il devrait mettre 200 $ de côté par mois. Après tout ça, il nous reste donc 405 $ à budgéter. Au niveau des objectifs de la personne, ce serait de se monter un fonds d'urgence, d'avoir un peu de liberté financière et de mieux gérer les dépenses sur sa carte de crédit à chaque mois. Généralement, quand on fait son budget, c'est super facile d'avoir un contrôle sur ses dépenses fixes parce qu'elles reviennent à chaque mois puis sont toujours les mêmes. C'est souvent les dépenses variables qui sont un petit peu plus difficiles à gérer et pour ça, une chose qui est essentielle, c'est de faire le suivi de ses dépenses. Donc, je commencerai par faire un bon 2-3 mois de juste suivre toutes les dépenses que je fais avec ma carte de crédit ou sur mon compte de banque. Ça va permettre de comprendre exactement où va notre argent puis de voir s'il y a des habitudes qu'on veut changer. Souvent, il y a plein de petites dépenses qu'on oublie de comptabiliser dans notre budget et c'est ces dépenses-là qui viennent un peu nous retarder quand on veut atteindre nos objectifs. Ici, je peux penser par exemple aux vêtements, aux sorties, au café, aux vacances. Ces dépenses-là devraient aussi être prévues dans le budget puis ça va nous permettre vraiment de voir combien d'argent il nous reste pour atteindre nos objectifs. Une bonne stratégie aussi pour gérer un peu le cash flow sur la carte de crédit, ce serait de se faire un calendrier de paiement avec nos dépenses fixes. Ça va nous permettre de savoir à quel moment les dépenses vont passer sur la carte de crédit, s'assurer d'avoir assez d'argent pour les couvrir. Puis à ce moment-là, en déduisant ces dépenses fixes-là, on va savoir un peu combien d'argent il nous reste à dépenser pour le cycle de carte de crédit. Puis ça va nous permettre de prendre des bonnes décisions puis de savoir un peu où on s'enligne avec nos dépenses. Des fois, il y a aussi des changements qu'on peut faire à moyen ou à long terme qui vont avoir un gros impact sur le budget. Comme par exemple, le paiement auto présentement est à 500 $ par mois. Donc, une fois que l'auto va être payée, on pourrait se demander si on veut pas garder notre véhicule pour ne plus avoir de paiement d'auto et avoir un 500 $ de disponible qu'on va pouvoir mettre sur notre objectif, par exemple, de se construire un fonds d'urgence. Donc voilà, ici, c'est une série de petits changements qu'on va pouvoir mettre en place mois après mois et qui vont avoir un gros impact sur nos finances personnelles.